Des extraits de Genèse 6 à 9. Chapitre 6, versets 5 à 13. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit: j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. La terre était détruite devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était détruite, car toute chair avait détruit sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé: la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Plus loin au chapitre 8. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit dans son cœur: certes, le cœur de l'homme est porté au mal dès sa jeunesse, mais plus jamais je ne frapperai tous les vivants comme je l'ai fait. Tant que la terre durera, les semailles et les moissons, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Chapitre 9. Et Dieu dit: c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour toutes les générations, à toujours. J'ai placé mon arc-en-ciel dans la nuée pour qu'il serve de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand je ferai apparaître des nuages au-dessus de la terre et qu'on verra l'arc-en-ciel dans la nuée, je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants, de toute chair. Et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc-en-ciel sera dans la nuée, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants, de toute chair, qui sont sur la terre. Et dans l'évangile de Jean, chapitre 9, versets 1 à 3, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Nous sommes en 587 avant Jésus-Christ. Le féroce Nabuchodonosor a envahi la terre d'Israël, a déporté le peuple à Babylone, et là, les Israélites écoutent les Babyloniens qui leur disent: mais savez-vous donc, ou ignorez-vous, qu'en les temps très anciens, les dieux ont été plus qu'irrités par le bruit, par le vacarme que font les humains, jamais contents, toujours violents, qui nous dérangent dans notre sérénité du ciel. Surtout, le dieu Enlil était très dérangé par le bruit des humains. Et les dieux se sont mis d'accord pour envoyer un déluge qui détruise la terre pour qu'un peu de calme, un peu de paix, un peu de sérénité revienne au monde. Et la déesse Enki
avait un préféré, Utanapishtim. Elle est allée un soir derrière sa maison et lui a murmuré. Vous voulez savoir ce que la déesse Enki a murmuré à Utanapishtim? Elle lui a murmuré qu'il allait y avoir un déluge et qu'il serait bien inspiré de faire une arche et d'y mettre sa famille et tous les animaux pour se protéger de l'inondation, ce qu'il a fait. Et au bout d'un certain temps, il a envoyé une colombe qui est revenue parce qu'elle ne savait pas où se poser, il a envoyé une hirondelle qui est revenue et un corbeau qui est revenu avec une branche d'olivier. Et là, on a compris que le déluge était fini. Et Utanapishtim avait réussi à sauver sa famille et les animaux. Les dieux, impressionnés par sa bravoure, lui ont donné l'immortalité. À Uruk, vous savez, à Uruk, le roi Gilgamesh a entendu parler de cette possibilité d'immortalité et il a cherché partout où était Utanapishtim, qui était désormais immortel. On lui a dit, mais c'est à l'embouchure des fleuves, il y est allé, l'a trouvé, a obtenu que Utanapishtim lui dise, moi j'ai l'immortalité de la part des dieux, mais toi, Gilgamesh, tu peux trouver au fond des océans la plante d'immortalité qui y pousse. Elle est très au fond, elle est très piquante et très difficile à attraper, mais si tu es un grand roi, si tu es habile et fort, tu pourras l'attraper. Et Gilgamesh a été au bord des océans, il s'est attaché au pied une grosse pierre, s'est laissé descendre au fond, a réussi, malgré qu'elle soit piquante, à attraper la plante d'immortalité, il est remonté, il a coupé la corde qui attachait ses pierres, et il a dit, je vais retourner à Uruk, et je vais donner cette plante à manger aux vieillards, et s'ils ne meurent pas, c'est la preuve qu'ils sont immortels, et j'en donnerai à tout le monde, j'en prendrai moi-même. Et sur le chemin d'Uruk, il s'est baigné dans une rivière parce qu'il faisait très chaud. Il a laissé dans ses vêtements la plante d'immortalité et le serpent. Le serpent est arrivé, s'est faufilé, a volé la plante. Et c'est pourquoi, comme vous le savez, les serpents sont immortels désormais. La preuve, c'est qu'on voit au printemps des peaux de serpent qui prouvent que le serpent a changé de peau, toujours à nouveau, et qu'il est immortel. Mais la plante d'immortalité était perdue. Et si l'on doit mourir, malgré qu'on soit si brave, malgré qu'on soit si courageux, malgré qu'on ait cette volonté, cette capacité, cette créativité que Gilgamesh nous a montrée, on est tellement stupide qu'on doit mourir. Alors les Israélites, qui étaient quand même un peu attrapés, sont retournés dire à leur rabbin, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Et les rabbins ont dit, mais ça ne va pas du tout. Rien ne va dans cette histoire. D'abord, il n'y a pas autant de dieux que ça, il n'y a pas Enki, Enlil, etc. Il n'y en a qu'un. C'est Yahvé. Et puis, deuxièmement, Utanapishtim, nous on l'appelle Noé, ce n'est pas parce qu'il est préféré de Dieu, c'est parce qu'il est juste et qu'il est un homme de paix. D'ailleurs, son nom, Noé, Noach, c'est la racine de la paix. C'est un homme d'apaisement. Ça, il faut le dire. Et puis, la plante d'immortalité n'est pas au fond des océans, elle pousse sur un arbre, l'arbre de la vie, qui, comme chacun sait, est dans le jardin d'Éden. Mais on ne peut plus revenir dans le jardin d'Éden, puisque depuis qu'Adam et Ève sont sortis, puisque maintenant il y a les chérubins, vous savez, à l'épée flamboyante qui en empêche l'entrée. Donc, si nous devons mourir, d'ailleurs, ça n'est pas parce que nous sommes stupides malgré notre arrogance, c'est comme nous l'avons toujours enseigné depuis des siècles, comme les rabbins avant nous l'ont toujours dit, à cause du mal. Déjà, il y a
2 siècles déjà, au 8e siècle. On ne savait peut-être pas que c'était au 8e siècle, mais Amos, Osée, Ésaïe avaient dit « Le problème de l'humanité, c'est le mal. Ce n'est pas qu'ils font du bruit, ce n'est pas qu'ils dérangent les dieux, c'est le mal. » Et Amos avait écrit, et on le répète, on l'enseigne aux enfants, c'est le fondement de ce que nous pensons dans notre peuple israélite. Nous disons que nous diminuerons les mesures, nous augmenterons les prix, nous falsifierons les balances pour tromper, nous achèterons les pauvres pour de l'argent, nous achèterons les misérables pour le prix d'une paire de sandales. Vous voyez ce qu'ils disent? C'est le mal. Et on comprend alors, et les rabbins ont dit, c'est cela que nous écrivons maintenant, ce qui a été lu il y a un instant. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre parce que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Les pensées de leur cœur se portaient chaque jour vers le mal. C'est autre chose que vers le chahut ou les castronnades. Et les rabbins ont écrit, alors c'est un mot d'hébreu qu'il faut savoir, c'est le mot shachat, c'est pas traduisible en français. Shachat, ça veut dire détruit, ça veut dire invivable, ça veut dire lamentable, ça veut dire, oui, non vivable. Shachat avec un r. Et ils ont écrit au chapitre 6, la terre était pleine de violence, elle était shachat devant Dieu. Dieu regarda la terre et voici, elle était shachat. Car toute chair avait shachat sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée, car ils ont rempli la terre de mal. Voici, ils vont être shachat avec la terre. Ce qui fait, si vous y prenez garde, que le déluge n'est pas avant tout une punition de la part de Dieu, c'est, puisque la terre est shachat quand on la regarde, eh bien elle n'a qu'à être shachat. Le mal, shachat. Les problèmes politiques que l'on gère de façon agressive, violente, irrespectueuse, l'argent dans notre société qui fait vraiment problème, shachat, la gestion de la drogue, de drogués, la pollution, le réchauffement climatique, la manière de traiter les animaux, c'est shachat. Et puis, vous en trouvez bien d'autres exemples. Vous savez très bien que c'est vrai. Vivre en couple, une fois sur deux, c'est vraiment shachat. Alors il y a le déluge. Et les rabbins ont dit, c'est comme ça qu'il faut écrire. C'est pas comme les Mésopotamiens le font. Et puis, ce que les Mésopotamiens n'ont pas dit, c'est que lorsque la pluie menace ou tombe, et que le soleil se lève, un arc-en-ciel arrive. Et savez-vous que l'arc-en-ciel, c'est bien expliqué, sera désormais le signe de l'amour que Dieu a pour la terre, malgré qu'elle soit shachat. Et que plus jamais il ne fera arriver de déluge. Alors que les choses continueront, évidemment, à être shachat. Plus jamais je ne frapperai tous les vivants comme je l'ai fait, parce que les hommes ne peuvent vraiment pas s'empêcher de faire le mal. C'est assez vrai. Il est impossible de vivre une journée sans conflit,
sans mal d'une sorte ou d'une autre. Les enfants à l'école ne doivent pas se laisser aller à être harassés, persécutés. Il faut qu'ils se défendent. Shachat. Dans la vie active, les hommes, les femmes vivent quantité de petits conflits, de petites violences, parce qu'il faut bien se défendre. Mais franchement, c'est souvent shachat. On participe, qu'on le veuille ou non, à une société qui pollue l'air. Vous n'y pouvez rien, ni moi non plus, ou nous y pouvons quelque chose, mais c'est shachat. Qu'on le veuille ou non, la terre et les océans, nous les polluons. Nous provoquons un réchauffement climatique aux effets désastreux, le manque d'eau. Nous participons, que nous le voulions ou non, à une société qui laisse trop de gens sur le bord de la route. Franchement, quand on y pense, c'est shachat. Il y a trop de défavorisés qui n'y arrivent plus, qui vont au restaurant du cœur. C'est très bien qu'il y ait les restaurants du cœur, mais il ne devrait pas y en avoir. C'est tout de même shachat. Il y a beaucoup trop de monde dans nos prisons. Franchement, c'est shachat. On oublie l'intérêt général, on se laisse aller à prendre nos intérêts particuliers, corporatistes. Regardez autour de vous, c'est franchement shachat. Et dans la vie sentimentale, les conjoints, les statistiques disent en région parisienne, c'est 1 sur 2, font couler trop de larmes. C'est franchement shachat. Malgré tout, malgré cela, Dieu sourit quand même. Il fait monter son arc-en-ciel en signe d'alliance perpétuelle et il dit « Jamais plus, je ne ferai de déluge. Le cœur de l'homme est porté au mal dès sa jeunesse, mais plus jamais je ne frapperai tous les vivants comme je l'ai fait, tant que la terre durera. Les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. » Plus tard, saint Paul a écrit « On est sauvé par grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Acceptons alors la réalité tellement shachat de ce monde et acceptons, comme le disait le théologien Paul Tillich, si nous sommes shachat, si nous sommes inacceptables, et si Dieu nous accepte, néanmoins, acceptons d'être acceptés, alors même que nous sommes inacceptables. Ne soyons pas anxieux, ne soyons pas déprimés, ne soyons pas déboussolés, ne disons pas, vous savez la phrase, avec tout ce qu'on voit, quand on sait ce qu'on sait, on a raison de penser ce qu'on pense. Pensez au monde, méditez le monde, regardez la télévision, écoutez la radio, lire nos journaux, contrôler nos conversations avec le regard apaisant de Dieu, avec le regard apaisant de Noé, Noach, l'homme de paix, l'homme qui après le déluge a su faire une offrande à Dieu, à Yahvé, pas à Enki ou Enlil, à Yahvé, dont le regard demeure bienveillant. Quand la pluie menace dans nos cœurs, parce que nous rencontrons le shachat et parce que nous sommes nous-mêmes évidemment shachat, nous pouvons penser à cet arc-en-ciel qui est là. Néanmoins,
de telle sorte que nous avons tout de même un peu de lumière dans les yeux, un peu de lumière dans le cœur, et que nous ne disons pas « tout va mal », que nous ne regardons pas la pluie quand il faut regarder l'arc-en-ciel. Ne dites pas le péché originel, dites la grâce originelle. Et ce dynamisme créateur qui monte en nous, de courage, de force, non pas pour accrocher des pierres à nos pieds pour trouver au fond des océans une plante d'immortalité, ça on ne la trouvera pas, les chérubins empêchent d'entrer dans le jardin d'Éden. Mais on a un dynamisme qui fait qu'on peut organiser des lois sociales, organiser les restaurants du cœur, justement. Parce que tout de même, c'est quelque chose d'important. Le RSA, le SMIG, tous les services d'entraide, la CIMAD, le CASP, etc. Je termine avec 2 citations. Une du pasteur Michel Wagner. Au chevet des malades et des agonisants, je prie. Avec tous les opprimés et les torturés, je crie. Avec tous les passionnés, je cherche. Avec les lutteurs, je milite. Car il vient, celui qui désarme les résignations et qui suscite les responsabilités. Et je cite William Booth. William Booth, c'était en 1865 le fondateur de l'armée du salut. Vous savez, savon, soupe, salut. Tant que les femmes pleureront, je me battrai. Tant que les enfants auront faim et soif, je me battrai. Tant qu'il y aura un alcoolique, je me battrai. Tant qu'il y aura dans la rue une fille qui se vend, je me battrai. Tant qu'il y aura des hommes en prison et qui n'en sortent que pour y retourner, je me battrai. Tant qu'il y aura des victimes d'attentats aveugles, je me battrai. Tant qu'il y aura un fanatique qui blasphème le nom de Dieu, je me battrai. Tant qu'il y aura un être humain ou un peuple humilié sur terre, je me battrai. Tant qu'il y aura un être humain privé de la lumière de Dieu, je me battrai. Parce que voyez-vous, il avait un arc-en-ciel dans le cœur. Frères et sœurs, allons donc en paix, alors que nous sommes shahat, il est vrai. Dans un monde shahat, il est vrai. Mais dans ce monde shahat que Dieu a tant aimé, et brillons bien, toi dans ton coin sombre, et moi dans le mien. Et n'oubliez pas l'arc-en-ciel. Amen.